Apporter la bonne humeur à ses auditeurs. Vaste programme, émission qui lui était confiée. Au fond de la forêt, sombre et épaisse, il se prépare tous les soirs à cette matinée enchantée. Le voici pour vous sur votre radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didier. Le droit et nous. Votre nouveau rendez-vous juridique qui vous donne des notions de droit sur la loi dans notre société. Retrouve Radidi, le droit et nous, c'est sur Radio Samo. Toute société ou collectivité est faite d'individualité. De cette constatation découle une conséquence logique. Il est souvent difficile d'aménager les rapports entre la collectivité qui veut régner sur les individus pour le bien commun et chacun des individus qui veut assurer sa propre liberté face au pouvoir qu'il trouve toujours trop envahissant et face aux autres individus qui lui apparaissent bien souvent comme des rivaux. C'est en partant de cette constatation qu'ont été établis les institutions et par là même qu'est née une certaine conception de la liberté. Voici leurs histoires. Amis auditeurs de Radio Samo, bienvenue dans votre émission spéciale dénommée Le droit et non, votre émission juridique qui vous donne des notions de droit sur la loi ici en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, c'est sur les ondes de la Radio Samo, la toute première web radio du Sud Conway qui vous accompagne déjà 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'espère que vous allez bien et moi, je vais très bien du moment où vous êtes toujours connectés sur ces ondes-là, les 96.3 FM et sur les www.radiosamo.net. Merci à tous et à toutes d'avoir téléchargé l'application sur Google Play et Apple Store. Je suis Cradidier et vous êtes bel et bien dans cette émission dénommée Le droit et nous. Nous sommes une autre thématique que nous allons aborder. Que dit la loi ivoirienne sur, bien entendu, les visites des parents, le père ou la mère, les parents qui sont, les parents qui sont, on va dire, séparés ou divorcés, les visites parentales par rapport aux enfants. Que dit la loi ivoirienne par rapport aux visites? Il y a des petites notions de droit sur la loi ivoirienne que vous devrez savoir. Et ce soir, nous allons en parler. Et celui qui est toujours avec nous dans cette belle émission magique de l'FM Leader, c'est Monsieur Razak, Abdul Razak, journaliste reporter à la Radio Samo et qui nous fait toujours le privilège d'être toujours présent dans cette grande édition et nous apporter sa contribution. Bonsoir Monsieur Razak. Bonsoir Monsieur Cradidier. Comment allez-vous? Oui, je vais bien très. Votre côté? Oui, je vais très bien. Dieu fait grâce, je vais très très bien. Bon début de semaine, la semaine se passe bien. Déjà, le carême qui a commencé jeudi, comment ça se passe? Oui, ça se passe très bien. On est habitué maintenant. Eh bien, la religion musulmane, les guides religieux ont bien vu la lune depuis jeudi, oui. D'accord. Et les chrétiens de Côte d'Ivoire, les chrétiens catholiques continuent et nous sommes en ce moment à la Semaine Sainte. Bientôt à la Semaine Sainte parce que le 2 avril, il y aura la fête de Rameau et puis après nous passerons à une autre semaine pour fêter la Pâque. La Semaine Sainte en quelque sorte n'est pas encore bien arrivée, mais nous convergeons vers une très bonne semaine pour célébrer la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Bon, nous sommes dans une période très très cruciale dans ce temps de carême et vous aussi étant musulmans, vous avez débuté votre temps de carême qui va durer 30 jours bien entendu. C'est cela. D'accord, c'est ce que dit la loi musulmane. Oui, c'est ça.
En termes de droit de loi, ici, on en parle. Hein. C'est comme ça. Et ce soir, vous allez apporter votre contribution en termes d'information. Journalistes, reporters, vous avez les yeux, les oreilles des milliers d'auditeurs, d'autrices de la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, vous avez écouté ce qu'ils ont à nous dire sur ce sujet-là. Ce que dit la loi ivoirienne concernant la garde de l'enfant, des enfants, si c'est le père ou la mère, comment ça se passe, qui a droit à quoi, comment ça se passe, est-ce que les auditeurs, est-ce que les internautes, est-ce que ceux qui nous écoutent sont informés de ce genre, de ce style, ou bien l'arrangement amiable, et puis qui garde l'enfant, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont vraiment informés. Voilà un peu ce qui va se passer tout au long de cette émission. Nous allons débattre sur ce sujet-là. Je perds mes mots, ne vous inquiétez pas, je suis pas en carême aujourd'hui. Sinon, comme quoi, vous allez encore être encore plus perturbé. Mais on se recadre. C'est le droit et nous recadrons toujours pour que, bien entendu, l'État, dans cet État où il y a des droits et des lois, nous puissions vivre convenablement. Sinon, si on ne se recadrait pas, chers frères, ça allait être l'anarchie totale, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. D'accord. Allez, on va s'écouter une très belle chanson. Et cette chanson, je la dédie à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire et aussi à tous les musulmans de Côte d'Ivoire qui sont dans un temps de piété, temps de pénitence, temps d'adoration aussi au Seigneur Jésus, puis au Dieu d'Israël. Voilà, c'est important. Hein. La religion pour vous, comme pour tout un chacun, est très importante. Et on ne peut pas discuter sur ce sujet parce que c'est inévitable. C'est ça. Le degré. D'accord. Des personnes à saluer ce soir? Comme toujours, saluer ceux qui nous écoutent, les fidèles auditeurs. Voilà, c'est grâce à eux que nous sommes ici. Voilà, c'est avec eux. Et pour eux, nous faisons ces émissions. Tout à fait. Donc, tout à fait. Qu'ils soient salués. D'accord. Et bon, je profite pour saluer tous ceux et celles qui nous écoutent des 4 coins du monde entier. Vous êtes toujours connectés sur ces www.radiosamo.net pour suivre ce programme, Le Droit et Nous. C'est tous les lundis à 16h et les mardis à 15h. Donc aujourd'hui, lundi et demain, nous nous retrouverons pour débattre, pour parler des sujets qui vous concernent, le droit et nous. Voilà, c'est comme ça se passe. Allez, on s'écoute cette belle chanson et on revient dans quelques instants seulement. À tout de suite. Jeune, altruisme, déterminé. Radio Samo, à l'écoute du Sud Cameroun. 96.3 FM. Radio Samo, la dimension réelle. Radio Samo, la première web radio du Sud Cameroun. Jeune, altruisme, déterminé. Radio Samo, à l'écoute du Sud Cameroun. 96.3 FM. Radio Samo, la dimension réelle. Il était une fois dans un monde extraordinaire, un animateur pas comme les autres. Il était là. Pour une mission bien particulière. Apporter la bonne humeur à ses auditeurs. Vaste programme, émission qui lui était confiée. Au fond de la forêt, sombre et épaisse, il se prépare tous les soirs à cette matinée enchantée. Le voici pour vous sur votre radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didier. Le droit et nous. Votre nouveau rendez-vous juridique qui vous donne des notions de droit sur la loi dans notre société. Retrouve Radidi, le droit et nous, c'est sur Radio Samo.
Toute société ou collectivité est faite d'individualité. De cette constatation découle une conséquence logique. Il est souvent difficile d'aménager les rapports entre la collectivité qui veut régner sur les individus pour le bien commun et chacun des individus qui veut assurer sa propre liberté face au pouvoir qu'il trouve toujours trop envahissant et face aux autres individus qui lui apparaissent bien souvent comme des rivaux. C'est en partant de cette constatation qu'ont été établies les institutions et par là même qu'est née une certaine conception de la liberté. Voici leurs histoires. De l'on partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier sur Radio Samo, la toute première web radio du Sud Congo et nous vous accompagnons déjà 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous suivez en ce moment Le Droit et Nous, votre émission juridique qui vous donne des notions de droit sur la loi ici en Côte d'Ivoire. Je suis Kradidier, je suis pas seul, je suis avec Monsieur Abdul Razak, journaliste reporter à la Radio Samo et qui nous envoie les informations d'ici d'ailleurs. Ce que pensent les auditeurs, les internautes. Vous allez bien, Monsieur Razak? Oui, je vais très bien. Super. Ce soir, on parle du droit que père peut avoir, qu'une mère peut avoir en cas de séparation. Comment les enfants vont gérer cette séparation. Les témoignages, on en parle, on débriefe ensemble. Les auditeurs peuvent nous appeler pour participer à cette émission comme tous les jours. Lundi et mardi, bien entendu, vous appelez et puis vous dites ce que vous pensez. Vous êtes témoin d'un fait et la loi n'a pas pu être à votre côté ou vous êtes avec quelqu'un, la situation est compliquée. Qui doit faire quoi? Vous pouvez intervenir. 05 96 97 98 76. Ce qu'il faut savoir, de nombreux pères, à l'occasion de la séparation avec leur épouse ou leur compagnon, s'inquiètent très sérieusement de ce qui conviendra à leur relation avec leur enfant. L'inquiétude est très forte, notamment en début de séparation, période très troublée où les sentiments et l'affection l'emportent souvent sur la raison et le bon sens. Par ailleurs, il faut noter que la société change. Et oui, la société change. De nombreux pères s'occupent au quotidien des enfants à égalité avec la mère et s'offrent particulièrement de la perspective d'être séparés. Aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, le rôle des pères comme facteur essentiel dans le développement harmonieux de l'enfant est unanimement reconnu. Qu'en pensez-vous, les amis? Est-ce que ici en Côte d'Ivoire, le droit parental par rapport aux enfants est toujours de rigueur? Est-ce que la loi est toujours du côté du père ou de la mère? Est-ce que ici en Côte d'Ivoire les choses sont respectées? Que pensez-vous? Que dit la loi ivoirienne dans cette histoire? On en parle, on est brief avec Monsieur Abdul Razak. Monsieur Abdul Razak, voici le sujet de ce soir. Est-ce que les auditeurs... Bon, on va débriefer d'abord sur cette intro que je viens de donner tout à l'heure. Quand on parle de la garde des enfants, c'est que si on parle de garde d'enfants, c'est qu'on fait allusion déjà à un problème qui a suscité déjà la garde d'enfants. S'il y a garde d'enfants, soit les parents ont été séparés, soit ont divorcé. Est-ce que vous avez... on va dire quoi? Je continue toujours sur mon explication. À la suite, pour la garde des enfants, il faudrait que la loi donne l'autorisation à un parent. Il y a 3 personnes. On dit qu'il y a soit le père, soit la mère, soit un tuteur. C'est ça. Et c'est la loi qui va donner cette autorisation-là pour que ça puisse se faire en cas de séparation. C'est ça. Et que pensez-vous déjà de cette affirmation déjà, à titre personnel? Oui, comme tu l'as si bien dit, d'accord, deux personnes qui se séparent et qui ont eu des enfants. Je pense que voilà, l'un
donc, comme on parle de personnes, l'une ou l'autre doit avoir la garde de l'enfant. Ah bon? Oui, D'accord. voilà. Parce que C'est votre opinion. Oui, c'est l'opinion, parce qu'il faut qu'une personne garde l'enfant. D'accord. Bon, chez nous, il y a un proverbe qui a cours. On dit, lorsque tu as 2 mètres, lorsque vous avez 2 mètres, c'est sûr que vous allez dormir dehors. C'est clair. Parce que l'autre va penser que, bon, il imagine des troupeaux de bœufs ou de moutons. Voilà, l'autre va penser que tel propriétaire les a fait rentrer. Exactement. Et l'autre propriétaire aussi va dire, voilà, la responsabilité ne m'incombe pas parce que d'autres aussi, peut-être que l'autre les a fait rentrer. Et vous allez dormir dehors. C'est Donc, clair. si les 2 parents qui se séparent et les enfants restent à la garde des 2, bon, comprenez que les enfants vont en souffrir. Parce que d'autres vont penser que c'est le père, puisque il y a une situation, parce que ça ne va pas que les 2 sont séparés. Donc si on pense que les 2 doivent garder en même temps les enfants, vous voyez qu'il va y avoir problème. Il faut que la responsabilité incombe à un seul parent. Et ça ne veut pas dire que l'autre parent va être exclu. Voilà, l'enfant peut passer de temps en temps chez l'autre. Et c'est comme ça. On en reviendra. Voilà. On en reviendra, monsieur Razak. Mais on continue sur notre explication pour que les auditeurs comprennent. Ce soir, que nous voulons donner des notions simples, ce qui se passe réellement et ce que vous devez faire ce que vous devez faire normalement. Oui. Parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on sait, et puis il y a ce qui est dit, ce qui est normal. Ce que la loi dit sur cette affaire. Mais est-ce que c'est ce qu'on voit? Alors, monsieur Razak, vous qui avez vu et entendu et qui sait déjà ce que les auditeurs pensent et vous avez écouté ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils sont vous êtes le témoin privilégié, hein? Est-ce qu'ils sont informés qu'il y a des lois pour régulariser ce secteur-là? Est-ce qu'ils sont déjà informés de ce côté-là? Ou bien ils sont vraiment pas informés? Quand il y a séparation, forcée, c'est la femme qui garde l'enfant, ou bien forcé, c'est l'homme qui prend ses enfants et puis il reste dans son coin, ou bien la grande famille prend les enfants. Est-ce qu'ils sont informés de qu'il y a des lois pour régulariser ce secteur-là? Oui, ils sont informés plus ou moins que ces lois existent. Bon, plus ou moins, Oui, vous savez qu'en droit, il n'y a pas plus ou moins. Soit c'est A, oui, soit c'est B. Oui, mais même ceux qui savent que la loi existe, bon, c'est un être humain. Donc, il ne peut pas avoir un enfant avec une autre Bizarrement, il y a personne. beaucoup de restrictions dans cette Oui, affaire. donc hein. il y a des familles comme ça qui vont vouloir que l'enfant reste. Voilà, puisque l'enfant, vous voyez, on sait Mais pas. l'enfant reste. On connaît pas l'avenir d'un enfant. Mais monsieur Razak, vous Oui. voulez me faire comprendre que les internautes pensent que le choix de l'hébergement de la dernière demeure, bon, pas dernière demeure, c'est à caractère péjoratif, le choix de l'hébergement de l'enfant doit s'afficher à leur guise. C'est cela. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la loi? Voilà, ce n'est pas normal. Et j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Ah bon? Voilà, il y a eu des séparations récemment. Voilà, donc le monsieur, normalement, il voulait garder les enfants parce qu'il en a les moyens. Attends, il estime Oui, qu'il peut garder, mais qu'il doit garder les Qu'il enfants. peut garder. Bon, ici, dans l'imaginaire. Si tu peux, c'est que tu dois le C'est faire. cela, Si tu dois dans le faire, c'est que tu peux le faire. C'est cela. Dans l'imaginaire africain, on pense que c'est l'homme, parce que c'est l'homme qui a les moyens, en grande partie, hein, c'est l'homme qui a les moyens, donc c'est D'accord. l'homme qui doit garder l'enfant. Voilà. Mais la femme aussi, avec sa famille, voilà, sa Était famille. réticente, la famille était réticente face à cette Oui, situation. mais la famille de la femme, des gens qui sont très fortunés, voilà, ont estimé que les enfants vont rester là-bas. D'accord. Puisque de façon, je vais dire, naturelle même, l'enfant reste chez la mère. De façon naturelle, Naturelle, oui. oui. Donc- de façon naturelle, l'enfant... De façon naturelle, Oui. ce qu'on sait, la loi privilégie le droit de garde Oui. à la mère. À la mère, oui.
Donc, Mais il y a encore des, Il y a- ouais, des il y a encore des- restrictions au cas où c'est. Au cas où, on voilà. en reviendra. oui, on en mais reviendra. chez la femme, c'est pas aussi contraignant que chez l'homme. Si, si. Donc, et ils ont fait par la force. Hein. Ah bon? Ouais, le monsieur aussi, puisque lui aussi, il a des difficultés. Bon, quand il parle des difficultés, il a contracté un mariage légal. D'accord. Bon, ça, c'est connu. Et le mariage avec la femme avec lequel qu'on appelle, il divorce, voilà. Là, ce n'est pas un mariage connu par la loi. D'accord. Donc, il- C'est pas réglementé. Voilà, du coup, il ne peut pas faire la force. Tout à Donc, fait. Il s'est calmé. Mhm. Et les enfants sont restés chez la mère. Pourtant, c'est pas ce qu'il veut. Voilà, c'est pas ce qu'il veut. Voilà, donc il y a pris ce cas-là pour montrer que D'accord. voilà, ils savent, même la famille de la femme, tout le monde, puisque le monsieur c'est quelqu'un du droit, voilà, il est dans le domaine, dans le code du droit, donc il connaît bien le code, mais il a estimé que les enfants doivent rester chez sa nièce ou sa soeur, voilà, donc il y a ces cas-là, mais même moi-même qui vous parle, Oui. voilà, on est tombé sur ces cas. D'accord. Parce que lorsque mon père s'est séparé de ma mère, Mhm. voilà, ce problème s'est posé. J'ai un oncle qui a envoyé l'affaire jusqu'au tribunal. Il l'a proposé ou il a imposé à la Il a- famille Bon, de la garde des enfants. nous, on était gardés chez... Bon, moi, on ne peut pas dire qu'on m'a pris des forces. C'est moi-même qui ai décidé de partir chez mon père. Mais, Il y a d'autres enfants... avant, il y a un cas, au Oui. cas où les enfants ont plus de 18 ans, Oui. ils sont majeurs. Oui, Ils non, ont mais- le droit et la liberté Oui. d'aller où bon elles Ouais, sont. oui, c'est cela. Mais quand ils sont mineurs, ils sont sous l'autorité parentale. parental. Mais l'époque que je suis en train d'évoquer là, Vous étiez mineur, j'étais en classe, je sais pas, ce 1. d'accord? J'étais très voilà, petit. Et il y a eu déjà confrontation entre qui doit garder les enfants. Oui, mais déjà, moi, j'étais chez mon papa. D'accord? Voilà, les autres qui étaient chez ma maman ne voulaient pas y aller, ne voulaient pas aller chez mon papa. Mhm. Donc, c'est là le problème s'est posé. D'accord. Et- Qui doit rester chez papa, Papa, qui doit rester oui, chez oui, maman. Oui. Du coup, il y a Voilà. Donc, difficulté. c'est sorti au tribunal là-bas que on subissait de maltraitance Mhm. voilà, de la part de mon papa, du père. Est-ce que ce sont des fausses allégations? Voilà, donc, Non, je demande, est-ce que c'était des fausses allégations? oui, Ou, plus, on plus va ou pas moins, rentrer dans moi les qui étais là-bas, il n'y avait pas de brigade, il n'y avait pas de maltraitance. D'accord. Voilà, mais au niveau des enfants, puisque c'est comme si rien ne partait chez ma maman pour, Tout à fait. voilà, pour que d'autres aussi mangent. Oui. Comme j'ai. Bon, le droit que j'ai. Une préférence, une sorte de flatterie pour C'est- faire comprendre que Ok. on préfère l'autre que l'autre. Du C'est- coup, c'est cela. ça Oui, tergiverse. donc au tribunal, on a demandé à ce que les enfants viennent même témoigner. C'est-à-dire que nous, on devrait aller témoigner. Tout à fait. Et j'ai dit non, on devait pas, on n'avait pas à choisir. Parce que les deux. Vous sont- avez dit ça? C'est moi qui avais dit ça. Ah bon? Oui. Il était Que petit, mais j'avais dit. vous avez eu le cran Oui, de dire, mais oui, attends, j'ai dit vous non, mais voulez on pas n'avait pas à choisir? choisir, oui, parce qu'on a deux parents. Voilà, on est né, on a trouvé que nos deux parents étaient ensemble. Mhm. Donc aujourd'hui, on peut pas décider voilà, de choisir tel ou tel parent. Joli témoignage. Voilà. Chers amis auditeurs, vous pouvez appeler pour donner votre point de vue. Vous êtes témoin d'un fait de société de ce genre, comme M. Razak vient de donner un témoignage fort. Et deux témoignages d'ailleurs concernant la séparation, qui doit garder l'enfant, que dit la loi ivoirienne dans cette histoire. Est-ce que c'est la mère, est-ce que le père, est-ce un tuteur, ou encore quelles sont les restrictions qui rentrent en ligne de compte dans cette histoire. Vous êtes témoin d'un fait. Il y a plusieurs cas, il y a plusieurs tableaux, comme M. Razak vient de le dire, où il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. M. Razak, on continue toujours sur les témoignages Oui. et les informations majeures sur ce cas. Est-ce que durant votre tournée dans la sous-région, ici à Bonois, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez vu, entendu bon, je sais que vous avez des informations à nous donner. Ils disent quoi? Est-ce qu'ils pensent que ici, ils pensent que c'est fort probable que la mère garde l'enfant ou c'est fort probable que le père garde les enfants? Oui, généralement, ça tourne du côté de la mère. La région du Sud Comoué, à oui, Bonois. oui, oui.
ici, il faut regarder le niveau de l'éducation des gens aussi. Voilà. Parce que, et puis ça, ce n'est pas. C'est mitigé. Ouais, c'est mitigé. D'accord. Parce qu'au niveau du nord, voilà. Au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Au nord, on pense que ce n'est pas à cause de la puissance, puissance financière. Oui, puissance. Ou bien puissance autoritaire. Oui, à tous les niveaux. Parce que voilà, là-bas, ce sont les hommes qui dominent. Mais l'éducation se fait par les hommes ou oui, par les deux, mais en majorité, c'est par les hommes. D'accord. Donc, du coup, il y a une forte autorité. Autorité des hommes sur les, d'accord. Voilà, sur les femmes. Ça, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire. Mais au sud, où les femmes sont, il veut dire, un peu plus instruites, voilà, qui ont eu une vie un peu occidentalisée, voilà, pensent que l'homme et la femme doivent avoir les mêmes droits, et beaucoup même pensent que c'est la femme qui doit garder l'enfant. Oui. Garder l'enfant, d'accord. Ok. Nous continuons toujours sur ces explications. Ici, j'ai un témoignage même. J'ai un ami qui pas dernièrement, qui a quelques années de là, s'est séparé de sa compagne avec 3 enfants. Avec 3 enfants, mais il a la garde des 3 enfants. Oui, il a la garde des 3 enfants. On va dire 2 filles et un garçon, super intelligent. Et il s'occupe très bien. Le gars n'a pas de problème. Il vient. Dieu merci, la première fille est grande, elle est au collège. Et bon, elle sait cuisiner un peu. Donc du coup, je me suis dit que bon, apparemment, c'est eux qui gèrent, puisqu'il n'y a pas de nounou pour s'occuper. Les autres sont déjà grands. Donc du coup, les 3 se débrouillent. Donc, en fait, j'étais impressionné par le comportement de cet ami-là. Du fait d'avoir la garde exclusive des enfants. Et puis voilà, de temps en temps en vacances ou bien en congé, ils vont voir leur mère. Je t'ai dit attends, d'accord, il n'y a pas de souci. Souvent ça se passe, hein. Oui, souvent ça se passe, mais généralement bon, on sait très bien qu'aujourd'hui s'occuper d'un enfant c'est pas aisé, c'est pas aussi facile que ça. Donc il faut donner la garde aux parents qui peuvent se débrouiller pour le faire. La mère très souvent elle n'a pas les moyens. Donc, voilà. Dans la famille aussi, peut-être que c'est un jeune qui se débrouille, donc on ne veut pas prendre un de ses fils pour aller dans la famille, je vais dire maternelle, c'est encore compliqué. D'accord. Voilà. Nous poursuivons le cours de notre émission. D'autres informations majeures à vous lancer, Monsieur Razak. Oui, mais il faut savoir qu'en cas de séparation, il existe 2 possibilités concernant la garde des enfants. Voilà, quelque chose qu'on n'avait pas dit ici. La garde, il y a la garde exclusive. Donc la garde exclusive des enfants, bon, on peut parler de l'enfant qui est confié à un seul ou des 2 parents. C'est le mode de garde le plus ancien et encore aujourd'hui le plus répandu. Comme on l'a si bien développé tout à l'heure. Ouais. Donc dans la majorité des cas, la garde est confiée à la mère. Il est ici, voilà, le parent qui n'a pas la garde des enfants dispose d'un droit de visite ou d'hébergement. Voilà, donc il y a un parent qui a droit de visite et d'hébergement. Il y a la garde, c'est-à-dire qu'on parle ici de l'exclusivité. Donc un parent qui garde ses enfants-là va permettre à l'autre de visiter les enfants ou bien de les héberger. Voilà. Le parent qui n'a pas de garde des enfants, comme je l'ai dit, a le droit de visiter ces enfants-là ou bien de les héberger. Il y a aussi la garde alternée. La garde alternée qui est communément appelée partagée. Il n'y a pas de parents donc, qui... on informe les auditeurs, il y a 2 types de garde. Oui, c'est cela. La garde, la deuxième garde, c'est la garde
alterné. Alterné, Oui, voilà. qui veut dire partager. Partager. Oui. Donc les deux parents partagent la garde des enfants. D'accord. Donc ça peut être, on peut dire, l'enfant va rester une semaine, et l'autre semaine, Stratégiquement parlant, voilà. les deux se débrouillent. Ouais, Bon, c'est ils ça. ont une semaine, la Mhm. semaine prochaine c'est chez ton papa. Ouais. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Donc là où les enfants résident alternativement chez l'un Ils ou n'ont l'autre. pas de lieu fixe. Voilà. Ce mode de garde a été rendu possible par la loi de 2002 relative à l'autorité parentale. Voilà. Donc c'est cette garde-là. Maman habite peut-être à Bingerville, papa habite peut-être à Macquarie, donc la semaine prochaine, maman garde l'enfant, les enfants, la semaine prochaine, ah, Oui, mais généralement, on se plaint du fait que l'enfant aime manger quelque chose de l'autre parent et qui tombe malade par exemple. Voilà. Donc, ces gens de garde, ils pensent que c'est un peu compliqué. un peu par compliqué, rapport mais à la première garde. mais efficace quand même pour avoir l'égalité d'autorité parentale, Oui, puisque oui. le père doit avoir son autorité, la mère doit s'impliquer et tout. Oui. D'accord. On va marquer une courte pause et on continue dans quelques instants seulement. C'est du nouveau, c'est tout beau, c'est tout frais. Je te propose du Débordo Likumfa en fit avec Lily B. Je pense que c'est forcément intéressant. Ouais. Et on écoute ça, on revient dans quelques instants. Jeune, altruisme, déterminé. Radio Samo, à l'écoute du Sud Camoé. 96.3 FM. Radio Samo, la dimension réelle. Toute société ou collectivité est faite d'individualité. De cette constatation découle une conséquence logique. Il est souvent difficile d'aménager les rapports entre la collectivité qui veut régner sur les individus pour le bien commun et chacun des individus qui veut assurer sa propre liberté face au pouvoir qu'il trouve toujours trop envahissant et face aux autres individus qui lui apparaissent bien souvent comme des rivaux. C'est en partant de cette constatation qu'ont été établies les institutions et par là même qu'est née une certaine conception de la liberté. Voici leurs histoires. Nous poursuivons le cours de notre émission, dernière partie de notre émission de ce soir. Que dit la loi ivoirienne sur les enfants par rapport au droit, de partage pour les enfants qui sont censés être soit sur le père ou sur la mère, toujours avec Monsieur Razak. C'est bon, ça va? Oui, ça va. Très Nous bien. allons terminer en beauté cette émission avec une information majeure. Eh bien, si la résidence des enfants est fixée par exemple au domicile de la mère, le père bénéficie en général d'un droit de visite minimum de week-end par mois et de la moitié des vacances scolaires. Ouais. Cependant, il faut demander et obtenir des périodes plus larges. Début du droit de visite dès le vendredi soir, sortie de l'école, l'enfant passera donc 2 nuits chez son père. Ça aussi, c'est un commun accord. Oui, c'est un commun. Mais la loi prévoit ça aussi. Oui. La loi prévoit aussi le fait du mardi soir jusqu'au mercredi soir, si l'enfant a des activités extrascolaires, il est évident que le père devra les assurer. Ça aussi, ils mettent sur le dos du père, c'est clair. Et aussi, en cas d'éloignement kilométrique des parents, le droit de visite hebdomadaire d'hébergement du père qui ne peut pas s'exercer un week-end sur 2 sera plutôt fixé à un week-end par mois et à la totalité des petites vacances, autre la moitié des congés. Oui. Ça aussi, la loi a déjà prévu ça pour alléger les souffrances Oui, alléger les souffrances, mais par rapport à la distance en fait. oui, mais je pense que les deux parents aussi peuvent décider que on va recevoir les enfants ou on peut les Un commun un accord. commun accord. Oui. D'accord. Les parents aussi peuvent décider que cela se fasse ainsi. Souvent, la grande famille veut s'impliquer aussi dans cette Oui, histoire. c'est le cas que j'ai évoqué tout à l'heure à l'entrée. Je l'ai dit. Il y a des familles aussi qui aiment les enfants. Voilà. Il faut que l'enfant soit ici
voilà, surtout chez nous les Akans, les Abrons, voilà, qui n'aiment pas que les gens, par exemple, le fils aille quelque part d'autre, puisqu'on est friand d'enfants, on aime beaucoup les enfants. Voilà. D'accord. On parle ici de la dernière partie, la fixation de la résidence chez le père. Il y a des pères de plus en plus nombreux souhaitent l'organisation d'une résidence alternée ou même de la fixation de la résidence à leur domicile. Ils se sentent aptes à les prendre en charge, notamment au quotidien. Comme je l'ai si bien dit au départ, à l'exemple du monsieur, ici on parle de la préparation des repas, éducation, subvention des devoirs, rendez-vous à l'école, maladie, loisirs. Ça c'est la garde exclusive même carrément du père. La plupart des mères ne supporteront pas cette idée, mais bon, c'est par rapport, elles viendront de temps en temps. C'est-à-dire c'est l'inverse en fait. Oui. Elles viendront de temps en temps pour prendre les enfants pour aller chez elles pour les congés et autres. Mais lui, la garde exclusive. Non. La procédure dont le succès ne saurait être garanti sera alors très très difficile. Mais au bout de l'effort, franchement. Oui. Donc voici un peu ce que vous devez savoir en termes de droit sur la loi ici en Côte d'Ivoire par rapport aux enfants, la garde des enfants, l'autorité parentale. Mais nous sommes en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire. Malgré tout ça, il y a des droits, il y a des lois. Vous devez suivre les lois. Monsieur Razak, on se dit à demain. Oui. Pour une autre édition, un autre sujet. Sur la loi, sur le droit ici. J'espère que vous avez bien pris note sur ces informations. Ce sont des informations élémentaires. Hein. Tout le monde est censé avoir ce genre d'informations. Donc, on les relaie pour que les auditeurs sachent exactement ce qui se passe. Eh bien, je suis Cradidier. Bonsoir chez vous. Le droit et nous. Votre nouveau rendez-vous juridique qui vous donne des notions de droit sur la loi dans notre société. Retrouve Radidi, le droit et nous, c'est sur Radio Samo.